n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, je crois que ce soir, cela va s'accomplir dans ta vie. Et je voudrais que tu adores le Seigneur comme les 24 vieillards pouvaient le faire. You're not a man, no. You're not a man, no. You are the God who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You are the God of everything. No one's like you. You're not a man, no. You are the God who opens doors. No man can shut. You the man, oh. Oh, you are the man, oh. You are the God of everything. No one like you. You're not a man, oh. You're not a man. You're not a man, oh. You are the God who opens doors and shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You are the God of everything. No one like you. No one like you, Jesus. No one like you. Oh, Jesus. Oh, Jesus, no one like you. No one like you. No one like you. Hey, hey, hey. No one like you. No one like you. No one like you. Oh, Father. Master, you are the God of everything. No one like you. No one like you. Like you, no one like you, hey, say no one like you, no one like you, Abba Father, no one like you, Master, you are the God of everything, no one like you. Jésus pouvait dire, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Oh, oh, oh,
et te dire combien tu es grand. Nous levons nos mains pour t'élever et te dire combien tu es grand. Nous levons nos mains, nous levons nos mains pour t'élever et te dire combien. Oh oui, tu es grand. Nous levons nos mains. Oh, pour t'élever. Et te dire combien. Oh oui, tu es grand. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Pour t'élever. Toi seul mérite, Seigneur, notre adoration. Toi seul mérite, Jésus, notre adoration. Oh, nous levons nos mains ce soir. Oh oui, Père, pour t'élever. Nous t'élevons, Jésus. Sois élevé plus haut, Jésus. Sois élevé. Oh, nous joignons nos mains. Oh oui, pour t'acclamer. Oui, un adorateur veut acclamer Jésus. Un adorateur acclame Jésus. Nous joignons nos mains. Pour t'acclamer. Tu es grand. Oh, oh, nous levons nos mains pour t'acclamer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Oh oui, nous joignons nos mains pour t'acclamer du plus profond de notre être. Jésus, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations, Jésus. Oh, Jésus, nous te bénissons ce soir. Notre Père, notre Dieu, nous te célébrons. Nous t'honorons. Nous te magnifions. Nous te glorifions. Nous te donnons honneur et gloire et magnificence. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. Reçois la gloire ce soir. Sois béni au milieu de ton peuple. C'est toi seul qui as la raison de notre adoration. Nous t'élevons, nous te magnifions. Reçois notre acclamation ce soir. Reçois notre célébration ce soir. Tu mérites la gloire. Tu mérites la magnificence. Tu mérites la bénédiction. Tu mérites l'élévation. Tu mérites la meilleure place au milieu de ton peuple ce soir. Sois béni notre Dieu. Sois célébré notre Papa. Gloire à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Bénédiction à toi. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce soir. Est-ce qu'on peut mieux acclamer Jésus?
Parce qu'on peut mieux célébrer celui qui est et nous sommes. Le roi des rois, le souverain sacrificateur, le Dieu des dieux, le puissant guerrier, le prince de paix, la fondation de notre vie, l'équilibre du monde. Papa, merci. Prends la meilleure place au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons acclamé. Avant de t'asseoir, salue 2 personnes ou bien 3 personnes de façon bénissante. Alléluia. Sois élevé, sois béni, sois restauré. Alléluia. 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 Assoyons-nous dans la présence de notre Seigneur Jésus. Chorale, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette soirée prophétique. J'ai la ferme conviction et l'assurance que cette soirée sera une soirée spéciale pour toi. Le Dieu de ce rendez-vous ne va pas te laisser tel que tu es venu. Il va te relâcher quelque chose de spécial dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Cette soirée, c'est une soirée prophétique. Avant d'aller dans le vif de mon sujet, je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde ce soir, d'être dans sa présence, que son nom soit élevé. Alléluia. Que la grâce et la paix soient de son côté. Je voudrais aussi bénir mes parents dans la foi. Je parle au nom de mon père, l'apôtre Tonsi, qui a passé une soirée et une semaine bénissante avec nous la semaine dernière. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse notre maman dans la foi, la prophétesse Méléphone Tonsi. Que Dieu continue de les utiliser pour sa gloire au nom de Jésus. Et par humilité, c'est pas en leur nom que le Seigneur m'accorde la grâce ce soir de prêcher pour lui et que sa grâce soit manifestée encore ce soir dans le nom de Jésus. C'est un privilège pour moi de prendre encore le micro ce soir et de vous bénir. Alléluia. J'ai la ferme conviction que Dieu va m'utiliser pour quelqu'un encore ce soir. Alléluia. Le thème prophétique, nous sommes à une soirée prophétique. Comme pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à une soirée prophétique. Et je crois que cette soirée prophétique, à chaque soirée prophétique, il y a quelque chose de spécial qui se produit. Alléluia. Et j'ai l'assurance que quelque chose de spécial va encore se produire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Donc le thème de la soirée prophétique, c'est au sommet de ma montagne. Alléluia. Au sommet de ma montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, la montagne se définit en tant que tels que les défis, les difficultés, les obstacles devant notre marche. Gloire à Dieu. C'est pour cela que Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu au chapitre 17, verset 2, verset 20, il dit, Matthieu 17, verset 20, il dit, si nous pouvons avoir la foi comme un gré de sénévé, si nous disons à cette montagne de se ôter de notre chemin et de se jeter dans la mer, ça serait possible. Alléluia. Que rien n'est impossible à Dieu si nous avons la foi. Gloire à Dieu. Que Dieu restaure la foi de quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc les montagnes, au sommet de cette montagne, il y a quelque chose qui est pour nous là-bas. Alléluia. Il est vrai, c'est des problèmes, des défis. Mais au sommet, à l'issue de ce défi, il y a quelque chose pour toi. Dieu te réserve quelque chose de spécial. Ce soir et en cette saison, dans le nom de Jésus. Ouvrons le psaume, la Bible dans le livre de Psaume au chapitre 121, à partir du verset 1. Mon lecteur est là, s'il vous plaît. La technique peut revoir un peu mon micro, il y a un peu de l'écho. Gloire à Dieu. Psaume 121, verset 1. Verset 1 à 8. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oui. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, oui, qui a fait les cieux et la terre. Oui. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point,
ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Là où quand il lève les yeux, il voit la montagne et il voit aussi le dessus de la montagne. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le regard qui est sur la montagne et qui est au-dessus de la montagne, il y a un secours qui vient de là pour lui. Gloire à Dieu. Il se pose la question et Dieu lui répond. Gloire à Jésus. Donc je disais tantôt dans mon introduction que la montagne c'est le problème, les défis, les difficultés que nous rencontrons dans la marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc le problème est que quand nous regardons vers la montagne, il y a quelque chose qui est au-dessus de la montagne, qui est au sommet de la montagne. Alléluia. Dieu va ouvrir tes yeux ce soir et tu vas voir ce que tu dois voir. Et David pose la question, d'où me viendra le secours? Gloire à Dieu. Et la Bible, et Dieu lui répond, mon secours vient de l'Éternel. Alléluia. Pendant que son regard était sur la montagne, lui-même il répond, il dit non, le problème qui est là où je suis bloqué, il y a un secours qui est là-bas. Il y a une solution qui est là-bas. Gloire à Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir, Dieu te donne la solution. Dieu te donne le nœud. Dieu te donne une porte de sortie. Dieu te trace un chemin. Dieu ouvre une porte pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire au sommet de la montagne, Dieu est au-dessus. C'est lui qui secoue celui qui est bloqué. C'est lui qui secoue celui qui n'a plus d'issue. C'est lui qui secoue celui qui n'a pas de paramètres. C'est lui qui orchestre tout pour que la joie revienne au quartier. Je prie pour quelqu'un ce soir. Ta joie va revenir au quartier. Je dis ta joie va revenir au quartier. Alléluia. Et Jésus va dans une profondeur avec nous dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20. Il dit, lisez-moi s'il vous plaît. Matthieu 17 verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi. Si vous avez de la foi. Comme un grain de sénévé. Comme un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne. Vous direz à cette montagne. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Alléluia. Mais. Alléluia. Ça veut dire qu'au sommet de la montagne, il y a quelque chose qui peut faire déplacer la montagne si nous avons la foi. Ça veut dire que ce qui doit faire déplacer la montagne est déjà prêt, est déjà présent. Mais nous avons la clé d'activer. Quelqu'un me comprend? Ça dit, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Ça veut dire que les yeux regardent la montagne et regardent autre chose qui est dans l'invisible de la montagne. Alléluia. Et Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de sauter et de se jeter dans la mer. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le problème n'est pas la montagne, le problème c'est d'abord nous-mêmes. Si nous avons cette clé qui est la foi, nous pouvons déplacer une montagne. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toute chose qui est impossible dans ta vie en cette saison, Dieu te donne la capacité, il te donne la foi possible de le faire déplacer. Gloire à Dieu. Il te donne la foi et la capacité de le faire déplacer. Quand Jésus parle, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de sauter et de se jeter dans la mer. Ça veut dire que si cette montagne se déplace, il y aura le vide, il y aura le chemin. Mais il y a quelqu'un qui est dans le chemin là.
Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui est dans le chemin là. C'est lui qui est le berger. Il s'appelle le bon berger. Gloire à Dieu. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Gloire à Dieu. Hébreux 12, verset 2 dit, ayant le regard sur Jésus, vas-y. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, verset 2. Oui. Ayant les regards sur Jésus, Oui. le chef et le consommateur Le de la chef foi, et le consommateur de la foi, de la foi, qui en vue de la joie qui a envie de la joie, qui lui était qui lui réservée, a été réservé, a souffert la croix, a souffert la croix, méprisé l'ignominie maîtrisé le démon, oui, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire sur la montagne, autre que la montagne qui a un blocage, il y a encore le secours sur cette montagne. Gloire à Dieu. Ça veut dire que nous avons la possibilité de ne pas voir la montagne et voir ce qui est au-dessus de la montagne qui est le sommet. Et ce qui est au-dessus de la montagne, c'est celui qui est crucifié à la croix, qui est Jésus-Christ. Nous savons tous bien que Jésus dont nous parlons, qui est le Dieu incarné, a été crucifié à la croix. Quelqu'un me suit, suivez-moi bien. A été quoi? Crucifié à la croix. Il n'a pas été crucifié au sol, mais il a été crucifié à la croix. Parce que Dieu sait, dans la marche avec lui, tu auras des montagnes devant toi. Mais devant ces montagnes-là, il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette montagne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas la montagne, mais regarde celui qui est crucifié à la croix. C'est lui, le consommateur de la foi que tu as. C'est lui qui est la clé. C'est lui qui est ta réussite. C'est lui qui est ta gloire. C'est lui qui est ta résurrection. C'est lui qui est ta restauration, la restauration. Il est au-dessus de la montagne. Quelqu'un me comprend? Parce que lui, il est vrai, on me dira qu'il est sur la montagne. Mais il est crucifié, il est mort. Non, il est mort. La Bible dit que nous sommes morts avec lui. Ça veut dire que ce qui t'a amené à regarder la montagne, quand tu ne regardes pas la montagne, tu regardes celui qui est sur la montagne, la chose doit être mort avec lui. Quelqu'un me comprend? La chose doit être morte aussi avec lui. Oh, celui qui est mort, Jésus-Christ est mort. Sa mort n'a pas duré plus que 3 jours. Quelqu'un me comprend là? Parce que ce soir, je ne vais pas être trop long, mais je veux compris. Quand je vais me finir mon exhortation prophétique, je veux que tu pries pour que cette montagne quitte devant toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc celui qui est à la montagne, qui est Jésus-Christ, il n'est pas resté longtemps à la montagne. Ce qui est bizarre, on va lire quelque chose. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 5. Matthieu 28, verset 5. Oui. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, oui. Pour vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus. Car je sais que vous cherchez Jésus. Qui a été crucifié. Qui a été quoi? Crucifié. Oui. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Venez. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Ouais. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Alléluia. Jésus qui est crucifié a été enseveli, mais il n'est pas resté longtemps à la tombe. La Bible dit qu'il est ressuscité des morts. Comme il a promis, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la même Bible dit dans 2 Corinthiens 14 verset 4 dit quoi? Que nous sommes ressuscités avec lui. Vas-y. 2 Corinthiens 14 4. C'est bon? Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Alléluia. Ça veut dire que Jésus-Christ qui est mort
enseveli, ressuscité, a été ressuscité par quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que Dieu a déployé toute sa puissance en le ressuscitant d'abord. Et la Bible dit encore que nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Ça veut dire, en le regardant, au lieu de regarder la montagne, le défi doit mourir avec lui et doit revenir à une nouveauté, dans une nouvelle forme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire ce qui est encore. Le problème est que l'homme vit avec le problème. C'est vrai, mais c'est faux. L'homme, nous vivons avec le problème. Si tu meurs, tu n'as plus de problème. Si tu as envie, si tu dois mourir avec tes problèmes. La Bible dit que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Ça veut dire que nous ressuscitons à une nouveauté de vie, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle approche. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ça veut dire Jésus qui est à la montagne, qui est au sommet de la montagne. Le problème est que, au-delà de la montagne, nous regardons encore autre chose. Vous savez, quand Jésus est crucifié à la croix, il n'était pas seul. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Dans le livre de Luc, au chapitre, je vais vous montrer quelque chose. Luc 23, verset 33, je crois. Oui, verset 33. Luc 23, verset 33. Oui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, yes, ils le crucifiaient là, on le crucifiait, ainsi que les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Ça veut dire que Jésus n'était pas crucifié seul. Il était crucifié avec deux malfaiteurs. Il était bien gardé. Quand on parle de malfaiteurs, on parle de quoi? On parle de voleurs, on parle de brigands, on parle de tueurs, on parle de destructeurs, on parle d'accusateurs de frères, on parle de tout ce qui est mal, était à côté de Jésus. Vous comprenez? Donc, quand nous regardons la montagne, nous devons concentrer notre énergie sur celui qui est au milieu. Nous ne devons pas promener le regard inquiet. Ça dit à gauche ne m'intéresse pas, à droite ne m'intéresse pas. C'est celui qui est au milieu qui m'intéresse. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire, tuer et égorger. Parce que lui, il est à côté pour égorger ton projet, pour tuer ta destinée, pour anéantir ta destinée. Parce que quoi? Il sait que tu portes quelque chose. Donc la montagne est là pour que Jésus, tu absorbes de Jésus absorbe de toi pour que tu aies le secours. Mais quand tu promènes de regard inquiet, tu regardes à gauche, tu regardes à droite ne t'intéresse, ce n'est pas ton problème. À gauche, ce n'est pas mon problème. Le malfaiteur est là. Est-ce que dans votre Bible, ils ont dit que le malfaiteur est aussi enterré, ressuscité? D'abord, on n'a même pas parlé de l'enterrement. On a parlé seulement de l'ensevelissement de Jésus-Christ et de la résurrection de Jésus-Christ. Les malfaiteurs à côté de lui on n'a pas parlé de l'ensevelissement. Est-ce qu'ils ont pourri sur la montagne ou bien ils ont été enterrés et ils ont pourri là-bas? On ne sait pas. Mais le problème est que ce que je sais est que celui qui est sur la montagne, qui est au-dessus de tout, qui est Jésus de Nazareth, lui, il est ressuscité. Et je suis ressuscité avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce que tu crois que c'est mort, quand tu regardes Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi, ça revient à la vie. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout ce que tu crois que c'est mort, il n'y a plus d'espoir. Jésus te restaure. Je dis Jésus te restaure. Tout ce que tu crois que c'est fini, tu n'as pas de secours. Parce que David était aussi bloqué. Un jour, il dit, je lève mes montagnes vers la montagne. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours vient de l'Éternel. L'Éternel est sur sa montagne. Et je vais te dire, sur la montagne aussi, il y a aussi les malfaiteurs. Mais sur la montagne, celui qui règne, qui a quitté la montagne,
est allé dans la tombe et ressuscité, est assis à la droite du Père. Il s'appelle de Jésus de Nazareth. Là où il est assis, c'est sur un trône de gloire et de règne. Je crois que quelqu'un va régner en cette saison. Je crois que quelqu'un sera ressuscité. Je crois que quelqu'un rentrera dans une nouveauté de vie, dans une nouvelle chose, dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Là où on croit que tu ne peux plus régner, tu vas régner. Là où les gens ont dit que ce n'est plus possible, je vais te dire, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un me comprend? Je dis, rien n'est impossible à Dieu. Si c'est impossible aux hommes, c'est possible pour Dieu. Ne cherchez pas à comprendre comment ça va se faire. Lui seul sait comment il fera pour que ça soit possible. Gloire à Dieu. Tu me regardes, il le fera pour toi. Je dis, tu me regardes, il le fera pour toi. L'heure a sonné pour que quelque chose reprenne vie chez toi, dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il ne t'a pas abandonné. Le problème est que quand nous regardons la montagne, nous sommes perdus. Nous voyons qu'il n'y a plus dessus. Oh, il y a eu dessus. Ésaïe 41, verset 10 dit. Je suis en train de descendre par là. Ésaïe 41, oui. Verset 10. Oui. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas de regards. Que la montagne ne t'effraie point. Que la montagne ne t'intimide point. Parce qu'au sommet de la montagne, Jésus est là. Parce qu'au sommet de la montagne, c'est là où Dieu parle. Je me souviens de la montagne de transfiguration. Dieu a parlé et la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est au sommet de la montagne, à la montagne de Golgotha. Jésus a parlé et il a fait son dernier soupir. La Bible dit qu'il y a un changement de saison. La nuit est devenue le jour est devenu la nuit. La terre a tremblé. Donc il y a une possibilité au sommet de la montagne. Il y a une possibilité. Gloire à Dieu. L'équation n'est pas encore résolue, c'est Dieu. Peut-être au niveau des hommes, on n'a plus d'issue. Mais avec Dieu, c'est encore possible. C'est là où il veut démarrer quelque chose. Je renonce à quelqu'un, Dieu démarre une nouvelle chose dans ta vie. Il démarre une nouvelle chose dans ta carrière. Il démarre une nouvelle chose dans ta maison. Il démarre une nouvelle chose dans ta famille. Il démarre une nouvelle chose dans un nouveau contrat pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans ton foyer, il démarre quelque chose de nouveau. La saison change. Parce qu'au sommet de la montagne, il y a toujours quelque chose qui se parle. Gloire à Dieu. Il y a toujours quelque chose qui se passe au sommet de la montagne. C'est au sommet de la montagne, Dieu témoigne en son Fils qu'il est son bien-aimé. Ça dit, c'est au sommet de la montagne, le Dieu de notre appel, le Dieu de notre salut, va te témoigner qu'il t'aime. Le témoin de l'amour ne sera pas seulement en action, mais ça sera verbal et en action en même temps. Donc il va parler dans ta vie, tu vas entendre sa voix qu'il t'aime et il va te montrer son amour par une action spéciale. Dans le nom de Jésus. Et tu verras que ça, Dieu de gloire m'a témoigné son amour. Parce qu'au sommet de la montagne, Dieu devient notre provision. Aïe. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Abraham, je t'explique. Abraham prend son enfant. Il l'emmène au sommet de la montagne pour l'offrir à Dieu. Dieu dit au sommet de la montagne, c'est pas toi qui m'offres, c'est moi qui te donne. Si tu arrives au sommet de la montagne, le Dieu de gloire devient la provision de ta vie. J'annonce et je déclare pour quelqu'un, Dieu devient ta provision financière, matérielle, relationnelle, dans le nom de Jésus. Partout où tu auras besoin de lui, il devient ta provision. Il devient ta provision. C'est là où l'alliance est accomplie. Vous savez pourquoi? C'est au sommet de la montagne que l'alliance est accomplie. C'est là où le sang a coulé.
Gloire à Dieu. Vous savez, premièrement que Dieu voulait faire l'alliance avec l'homme, avec Noé. Dieu pouvait venir faire Noé et faire l'alliance au sol avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu l'a fait en haut. Parce qu'au sommet de la montagne, lui il est au-dessus. Il dit, regarde, il y aura l'arc-en-ciel. Tu verras l'arc-en-ciel. Je vais dégager les nuages. Je crois que c'est dans le livre de Genèse au chapitre 9. Il dit, je vais dégager les nuages. Et tu verras l'arc-en-ciel. C'est le signe de mon alliance avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand Dieu veut faire l'alliance avec, veut matérialiser l'alliance qu'il a fait avec Abraham, c'est au sommet de la montagne. Encore. Gloire à Dieu. Avec nous. Pour matérialiser notre alliance avec lui. Le sang de Jésus a coulé à la montagne. Donc, quand tu arrives au sommet, tu rentres dans l'alliance de l'accomplissement de ta destinée. Je prie pour quelqu'un. Tu n'as plus le droit de jouer. Tu n'as plus le droit de tomber. Tu n'as plus le droit d'être la risée de quelqu'un. Le Dieu de gloire se lève pour toi. Le Dieu de gloire se lève et accomplit des choses extraordinaires pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu de gloire, c'est un Dieu d'alliance. Vous pouvez oublier l'alliance, mais lui n'oublie pas. Il n'oublie pas. Donc, le problème, c'est des fois, nous, quand nous arrivons là, nous voyons que c'est bloqué. Nous voyons qu'il n'y a plus ici. On ne commence pas à promener le regard inquiet. On regarde à gauche, on regarde à droite. David dit, quand je lève mes yeux au sommet de la montagne, d'où me vient le secours? Mon secours vient de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc ne promène pas ton regard. Tel va faire ci, tel non. Dis l'Éternel est mon secours. Jésus-Christ est allé à la croix sur la montagne de Golgotha pour que cette situation s'arrête, pour que ce problème s'arrête, pour que cette situation change de figure. Parle avec foi, avec fermeté. Il est le Dieu qui est dans l'invisible, qui accomplit, qui exauce la parole de notre bouche. Et je crois qu'il va exaucer ta parole. C'est-à-dire, il va exaucer ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis, il va exaucer cette parole pour toi. Et tu ne vas plus être inquiet. Dans le nom de Jésus. Parce que quand nous lisons la suite du psaume là, on revient dans le psaume. Psaume 141. Oui, il n'y a pas de verset 4. 121. Voici, oui. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Vous savez pourquoi il ne sommeille ni ne dort? Parce que tu t'es pas encore retrouvé. Relis. Voici, oui. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Celui qui garde, appelle ton nom. Non, Israël, c'est une personne qui incarne un peuple. Tant que Israël ne s'est pas accompli, Dieu ne peut pas dormir. Tant que Pierre, tu t'es pas accompli, Dieu ne peut pas dormir. Marie, tant que tu n'es pas accompli, Dieu ne peut pas dormir. Tant que tu n'es pas arrivé, il ne peut pas dormir. Il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Parce que quoi? Tu as encore du chemin à faire. Tu vas réussir. Je dis tu vas réussir. Tu vas toucher le bout. Tu arriveras là où tu t'attends. Rien ne peut plus te garder. Rien ne peut plus te bloquer. Le déblocage est ôté. Le déblocage est ôté dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il ne peut pas dormir tant que tu n'es pas accompli. Tant que tu n'es pas arrivé. Tant que ce qu'il a programmé sur toi. Tant que ce qu'il dit, j'ai des projets de bonheur et de paix pour vous. Tant que tu ne trouves pas ton bonheur, ta paix, ta réjouissance, ta célébration, Dieu ne peut pas dormir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne peut pas dormir. Il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Parce qu'il reste du travail à faire sur toi.
Il ne peut pas dormir parce que ta vie, il doit le protéger. Il doit le sécuriser. Ta vie, il doit l'amener en perfection. Il ne doit pas dormir. Il y a du boulot, il y a du chemin encore à faire avec toi. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. Le Seigneur est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta Comment main il va te droite. garder? Comment un garde-corps ne dort pas? Le problème est qu'il n'a pas de relais. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, il va être fatigué, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Non, lui, il n'a pas de relais. Lui-même, il est le relais. Vous comprenez? Il est le relais lui-même. Donc, ça veut dire qu'il est dans la continuité, il est dans l'éternité. Tant que l'éternité continue, il ne peut pas dormir sur ton cas. Je prie que Dieu ne sommeille ni ne dort sur ton cas. Je prie que le Dieu de mon appel, le Dieu de ce rendez-vous, le Dieu de notre salut, ne dort pas sur ton cas. Une solution sera trouvée en cette saison. Un déblocage sera donné en cette saison. Une porte sera ouverte. Une connexion sera faite. Une implantation sera faite. Dans le nom de Jésus. Il va le faire. Il ne dort à cause de toi. Verset 6. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre. À ta main droite. Vous savez, l'ombre ne peut pas détacher l'ombre d'une personne. C'est vrai bien ça. L'ombre là, c'est attaché à toi. Ça veut dire, l'Éternel dit qu'il est ton ombre. Tu vas à gauche, il est avec toi. Vous comprenez? Tu es à droite, il est avec toi. Donc le problème est que c'est à nous de chercher la position pour que Dieu soit avec nous. Vous comprenez? Si nous trouvons la bonne position pour ne pas se balader et être concentré sur lui, il le fera. Il le fera. Verset 6. Lui veut être avec nous. Vous comprenez? Il ne veut pas être détaché de nous. Quand il est détaché de nous, il n'est pas satisfait. C'est en nous qu'il est accompli de satisfait. Est-ce que vous me comprenez? C'est en nous qu'il est satisfait. Donc c'est à nous de faire tout par la foi pour qu'il soit avec nous. Dans le défi, ne croyons pas qu'il a abandonné. Dans les choses les plus compliquées, ne croyons pas qu'il nous a abandonnés. Il est avec nous. Ce n'est pas un mari qui épouse une femme. Le jour où on veut se marier, on dit c'est pour le bonheur et pour le pire. Et au niveau des hommes, quand le pire vient, plusieurs abandonnent. Mais le Dieu, notre Jésus-Christ, quand il nous a épousés, lui, il est là pour le bonheur et pour le pire. Vous me comprenez? Pour le bonheur et pour le pire. Il ne t'abandonne pas parce que le pire est venu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de fidélité. Il est fidèle. Dans son alliance, il est fidèle. Même, la Bible dit que même si nous, on n'est pas fidèles, lui demeure fidèle. Sa fidélité va se démontrer dans ta vie. Je dis, sa fidélité va se montrer dans toute son entièreté dans ta vie. Dans toute sa plénitude, ta fidélité va se montrer. Et tu le verras, et tu le toucheras, et tu témoigneras dans le nom de Jésus. Verset 6. Oui. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Aïe. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Donc je vais rassurer quelqu'un que le Dieu de notre appel, le Dieu de notre salut, il a promis, ce n'est pas moi qui l'ai promis, il a promis qu'il nous gardera la nuit comme le jour. Dans ton sommeil, il te garde. C'est une promesse. Vous savez, il y a des prières qu'on fait parce qu'on ne connaît pas ces promesses. Vous comprenez? Il y a des prières qu'on fait. Et ça s'appelle des prières de peur. Parce qu'on ne connaît pas nos promesses. Si tu as la conscience de cette promesse, que Dieu a dit qu'il va te garder le jour comme la nuit, il gardera ta maison, il te gardera. De quoi j'aurais peur encore? D'où vient l'inquiétude pour moi? J'ai l'assurance de mon salut, j'ai l'assurance de le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon secours, j'ai l'assurance. Si vous lisez vraiment l'histoire de David, jusqu'à ce que David écrit un truc comme ça, David parle, il écrit par expérience. Vous comprenez? Dieu l'a gardé, l'a préservé, l'a gardé, l'a protégé, malgré.
qu'il était dans des fautes, il offensait Dieu. Dieu l'a toujours gardé. L'ennemi n'a jamais eu raison sur lui. Il a toujours eu la victoire. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de ce Dieu que nous parlons. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu là, c'est de lui que nous parlons. Ce Dieu, quand il te garde. Il te garde. Rien ne peut te toucher. Quand il te protège, rien ne peut te pénétrer. Quand il te soutient, rien ne peut te manquer. Gloire à Dieu. Ce Dieu est vrai, est bon et puissant. Il est merveilleux. Rien n'est impossible à lui. Donc je vais dire à quelqu'un ici ce soir, gardons espoir en ce Dieu. Il y a le langage qui est courant aujourd'hui dans tout le Bénin. Ça ne va pas. C'est compliqué. C'est dur. C'est vrai, non, bien. Nous tous on a ce langage-là. Mais c'est dur pour les autres. Pour toi, il faut dire pour moi, mon Dieu est vivant. Je ne dépends pas d'un petit pays qui s'appelle le Bénin. Je dépends du ciel. Je suis souterrain du ciel. Mon secours vient du ciel. Mon appui vient du ciel. Ma provision vient du ciel. Quand tu as cette mentalité, ton cas est différent. Même tes voisins vont remarquer. Tu ne m'as pas compris. C'est dit, quand tu as cette mentalité, tes collègues vont remarquer. Comment toi tu fais? Nous tous on a le même salaire. Mais pour toi, comment toi tu fais? Avant qu'un collègue ne te pose cette question, ça il a fouillé sur toi. Il a fouillé pour voir si tu ne voles pas quelque part au boulot. C'est vrai bien c'est faux. Quand il s'est rassuré que tu ne voles pas, c'est toujours le même salaire. Mais toi-même tu ne comprends pas ta vie. Ta vie a un train standard. C'est comme si la cherté de vie ne te touche pas. Qui fait ça? C'est Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. J'ai pas l'argent, mais j'ai Jésus. J'ai pas la provision, mais j'ai Jésus. Quand tu as cette mentalité, ta vie te donne toi-même. Je vais dire à quelqu'un ici ce soir que Dieu te donne la grâce, que ta propre vie te donne. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis Dieu te donne la grâce que toi-même ta propre vie te donne. Parce que Dieu fait dans ta vie tous les jours. Dans le nom de Jésus, que le Dieu de gloire te supprime. Le Dieu de gloire te donne. Le Dieu de gloire t'impacte. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va se lever, on va prier. Tu vas lever la voix, tu vas commencer par bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Glorifie-le, bénis-le, honore-le, magnifie-le ce soir. Basakando brande lebo sotobra. Rabaverebo sotobra rarabo shaka. Rubra. Bénisse le Seigneur, magnifie-le, glorifie son nom. Honore son nom. Dis Seigneur merci pour le message de ce soir. Merci pour le message prophétique. Merci pour l'impact que le message prophétique de ce soir en train de faire en ce moment dans ma vie, et que cela fera encore et encore dans ma vie. Je vais bénir son nom, je vais te glorifier, papa. Sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours, mon secours vient de l'Éternel. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, je lève, permets-moi de lever mes yeux et de voir mon secours qui est toi seul. Je ne veux pas voir autre chose, ni la montagne qui s'est dressée devant moi. Je ne veux pas le voir, mais je veux voir ton secours dans ma vie. Je veux voir ton secours dans ma maison. Je veux voir ton secours dans ma famille. Je veux voir ton secours dans mes affaires. Je veux voir ton secours dans ma carrière. Je veux voir ton secours dans la vie de mes enfants. Je veux te voir ton secours dans ma famille. Père, ouvre mes yeux, tel que tu as ouvert les yeux à Abraham. Quand il s'est séparé,
Il s'est séparé de l'autre. Tu as ouvert ses yeux pour qu'il voie. Les cieux vers les montagnes. Élève ta voix, parle. D'où me viendra le secours? Le secours me vient Aya. de l'Éternel. Rabarebosa. Qui a fait les cieux Erebosa, dobra. et la terre. Yekando brande lebosa, Le kado. secours me vient Parle à Dieu, parle à Dieu. des montagnes. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que chacun de nous puisse regarder sa montagne actuelle. Je veux que toi seul, tu regardes ta montagne. Si tu vas agenouille-toi. Si tu vas rester dans son coin, reste dans son coin. Et dis au Seigneur, Père, voici la montagne qui est devant moi. Aujourd'hui, par révélation, j'ai compris que c'est toi mon secours. Je ne veux plus voir cette montagne qui se déplace par la foi que j'ai en toi. Que cette montagne quitte devant moi et se jette à la mer, qui se jette dans un lieu avide. Je veux voir toi seul. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta bénédiction. Je veux voir ta restauration. Je veux voir ton élévation. Je veux voir ta restauration. Je veux voir ta résurrection. Je veux voir ton impact. Je veux voir ta touche sur ma vie. Et là, ta voix commence à parler. Rabarebo sakataba. Sonderebro sakadere branda kado. Roba baba baba barabo sotobra. Yele basato rakadaba. Parle à Dieu. De l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux Et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Parle à Dieu. Parle de cette montagne à Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Ou bien d'autres parle de Dieu. Parle à cette montagne de ton Dieu. Qui a fait les cieux. Aucune montagne ne peut résister devant ton Dieu. Parle de Dieu à cette montagne qui est devant toi. Parle-lui.
Il va quitter de ton chemin. Déclare. Et il va s'aplanir. Ouvre ton cœur. Il va s'aplanir. Je lève les yeux. Lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra. Tout me viendra. Le secours. Le secours. Le secours me vient. Secours me vient. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quel que soit le nom de cette montagne qui est devant toi, celui qui est sur la montagne est plus fort que lui. C'est pour ça que la montagne n'est pas au-dessus de lui, mais c'est lui qui est au-dessus de la montagne. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, c'est à toi j'ai confiance. C'est à toi, en toi j'ai l'espérance. À travers toi, Père, que cette montagne s'aplanit devant moi. Et que j'ai plus de raisons pour t'adorer. J'ai plus de raisons pour te lever. J'ai plus de raisons pour te glorifier. J'ai plus de raisons pour te bénir. Et là, ta voix parle à Dieu. Saraba Sakatobra. Cette montagne se déplacera. C'est le jour que Dieu a décidé que cette montagne quitte devant toi. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Se déplacera. De la montagne que Jésus a été crucifié. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur que toute montagne qui s'est érigée devant moi et je n'arrive plus à progresser, à avancer, Père, que cette montagne soit crucifiée avec toi et qu'il meure dans ma vie, qu'il meure dans ma famille, qu'il meure dans mes affaires, qu'il meure dans mes activités, qu'il meure dans mon commerce, qu'il meure dans mon mariage. Père, ce matin, ce soir, je lève ce montagne vers toi et qu'il meure avec toi et que je retrouve une nouveauté de vie par ta résurrection, que je retrouve une nouvelle personnalité par ta résurrection. Et là ta voix commence par parler à Dieu. Parle de tes témoins. Basata bareke de bosara. Ole branda kando de bra. La force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Est-ce que tu parles à Dieu? Ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne
de Jésus, nous avons prié. Écoutez-moi bien. Dans la logique, est-ce qu'une montagne se déplace? Non. C'est seulement dans la foi que c'est possible. Ça veut dire que la montagne est la chose impossible qui peut se déplacer. Ça veut dire ce qui est impossible aux yeux, au vu des hommes, ce n'est pas impossible à Dieu. Là où ta possibilité est arrêtée, ou bien là où l'impossibilité est arrivée dans ta vie, c'est en ce moment que la possibilité de Dieu commence. Là où tu ne crois plus que c'est possible, je vais dire à quelqu'un ici ce soir, il y a encore espoir. Il y a encore espoir. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, le Dieu de gloire se lève pour toi. Le Dieu de gloire qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père, le Jésus de Nazareth, celui qui est le Dieu de notre appel, le Dieu de notre salut, le Dieu notre rédempteur. Et celui-là se lève pour toi ce soir. Pour ton problème, pour cette montagne, elle s'aplanira. Je dis elle s'aplanira. Elle quittera devant toi. Tu trouveras un chemin. Tu trouveras de l'espoir. Tu verras de l'espoir. Tu verras de l'espoir. Une nouvelle porte s'ouvrira dans le nom de Jésus. Là où tu ne crois plus que c'est possible, tu verras la possibilité de Dieu. Un seul mot venant de lui et la situation change. Une seule main venant sur toi. Une seule main venant sur toi. Et puis la situation change dans le nom de Jésus. Il change la situation. Telle qu'elle la croix sur la montagne, la saison a changé. Tu rentres dans une nouvelle saison. L'ancienne saison est passée. Une nouvelle saison rentre dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je vois la joie frapper à ta porte. Je vois la célébration frapper à ta porte. Je vois la célébration frapper à ta porte. Je vois la paix frapper à ta porte. Je vois le bonheur frapper à ta porte. Je vois la grâce frapper à ta porte. Je vois la faveur frapper à ta porte. Je vois la bénédiction frapper à ta porte. Je vois la gloire frapper à ta porte. Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus. Célèbre Jésus. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Parce que Jésus vient de faire quelque chose dans ta vie. Il vient de faire ce que tu n'imagines pas qu'il est capable de le faire. Il va te donner un témoignage que toi-même, en faisant le témoignage, tu vas couler les larmes. Dans ce témoin, tu verras l'amour de Dieu. Je dis, dans ton témoin, tu verras l'amour de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ovation le Seigneur pour ce message. Ovation le Seigneur pour ce message. Zacharie 4, verset 7 nous dit: qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Tu seras aplani. Il poussera des pierres principales au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ovation le Seigneur pour ce message poignant, pour ce message qui nous a été donné. Je vois les montagnes aplanies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci papa pour le message. Il me dit, Seigneur, sur ce message, tu vas te tenir debout et bénir la vie de notre Père. Il a déclaré du fond de ses entrailles, il a déclaré des paroles prophétiques sur toi. Tu lèves la main et tu bénis son Saint-Nom. Tu bénis l'Éternel pour sa vie. Que Dieu l'amène encore dans la profondeur. Que ce message soit connu dans le monde entier. Et les l'avoir pris au nom de Jésus. Les brosakayamba les côtés. Les ozanda karababo shekete. Igedebo sankataria baba. Legedemo shingede basakere. Rakataria babo sikedebo. Rakantara babo sikede. Li ebro kantaria baba. Megedeli sakaraba. Papa, amène-le dans une profondeur. Papa, que son nom soit connu dans le monde entier. Papa,
les gens ont besoin de ce message qui se va transformer la vie, qui va transformer leur vie. Papa, je prie ce soir que le nom de notre Père soit reconnu dans le monde entier, que son nom soit reconnu dans le monde entier. La Bible dit que Jésus allait de lait en lait et sa renommée se répandait. Que la renommée de notre Père soit répandue ce soir, à partir de ce jour, dans le monde entier, de Borgou, dans le Tonga, dans la Takora, dans toute l'Afrique, que son nom soit répandu. Papa, merci parce que tu l'as déjà fait. Gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés Seigneur, c'est le moment de prendre nos offrandes. Dans Exode chapitre 35, verset 5, il dit: prenez ce qui vous appartient. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Bien-aimé Seigneur, après avoir écouté cette parole, une parole prophétique que Papa a donnée de ses entrailles pour te bénir, tu vas prendre une offrande agréable à Dieu et pour sceller cette parole prophétique. Si tu as dit à ton offrande, lève ton offrande et nous allons prier le Seigneur. Lève ton offrande, bien-aimé dans Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci. Papa, je te dis merci pour tous ceux qui ont donné leur offrande. Ils ont disposé leur cœur pour t'apporter ces offrandes. Papa, accepte-les comme un sacrifice de bonne odeur. Mon Dieu, mon roi, que ces offrandes puissent sceller la parole prophétique que nous avons reçue ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, agrée ces offrandes pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu as fait. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci à la chorale, soyez abondamment bénis. Bien-aimés Seigneur, c'est le moment des annonces. Demain, samedi, nous sommes encore là. Les ouvriers sont là à partir de 18h pour leur répétition. Aujourd'hui, nous sommes en soirée prophétique et c'est comme ça que ça se passe tous les vendredis ici. Et demain, samedi, nous sommes là avec les ouvriers à partir de 18h, chacun dans son département. Le dimanche, nous sommes là, bien-aimés Seigneur, à partir de 9h pour notre culte de rafraîchissement. Alléluia. Donc, dimanche, soignons à l'heure pour recevoir encore des paroles venant du Saint-Esprit. Nous allons sans plus tarder inviter notre maman pour la prière de clôture. Levons, nous allons faire la prière de clôture. Est-ce que tu peux lever tes mains ce soir? Dis merci au roi des rois, à l'Éternel Dieu des armées, lui qui est l'alpha et l'oméga, qui lui a pris encore d'utiliser la bouche de son serviteur pour libérer des paroles prophétiques dans notre vie. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons parce que toi, qui es le Dieu qui nous aime au-delà de nos attentes, il t'a plu encore de nous tracer un chemin rempli de ta lumière. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce soit,
que dans tous les défis, dans toutes les épreuves, dans tous les problèmes de ce monde, que Jésus est au centre. Que Jésus est au centre. Que la présence de Dieu t'accompagne tous les jours dans ta vie. Que quelles que soient les épreuves, que ces épreuves soient juste des sujets pour glorifier le roi des rois dans ta vie. Que le secours merveilleux que l'Éternel est demeure dans ta vie au nom de Jésus. Que sa promesse soit manifeste dans ta vie. Et que tu demeures continuellement dans la présence de Dieu. Qu'en toutes choses, la présence de Dieu soit manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste dans tous les domaines dans ta vie. Et que le Saint-Esprit en toi soit toujours actif en toutes choses. Qu'à aucun moment de ta vie, tu n'oublies ton identité. La Bible nous dit, qui es-tu, grande montagne devant Zérubabel? Qui es-tu, grande montagne, dans la vie des enfants de Dieu? Tu es juste un escalier pour la gloire de Dieu. Je déclare ce soir que tout ce que l'ennemi t'avait volé, dans ton ignorance, au nom de Jésus, tu les as déjà tout reçus. En toute portion au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, que les montagnes reçoivent la puissance de Dieu, reçoivent la lumière de Dieu, et qu'aujourd'hui, notre vie a été restaurée. Tout ce qui nous a volé est restauré. Que Dieu te donne un puissant témoin au travers du culte de ce soir. Que les paroles libérées ce soir ne soient pas vaines dans ta vie. Que tu reçois ton témoignage au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Reçois ta restauration. Reçois ton élévation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Partageons la grâce en famille. Oui, le bonheur et la grâce conquérante nous accompagnent tous les jours de nos vies et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Impuissant, je suis la lumière du monde. Avec assurance, je suis la lumière du monde. Avec certitude, je suis la lumière du monde. Allez et brillez au nom de Jésus. Bonne soirée à vous tous. Et nous allons revenir demain et dimanche à 9h pour de puissants témoignages.